Alors, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette capsule numéro 5 qui abordera aujourd'hui le sujet du diagramme fondamental. Donc, dans cette capsule, l'objet principal et qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle un peu le saint graal du traficien, à savoir le diagramme fondamental, une sorte d'équation phénoménologique qu'on utilise pour à la fois décrire ce qui se passe, mais aussi modéliser la dynamique du trafic. Et on verra aussi la petite relation fondamentale qui va avec. Alors, on aime beaucoup dans notre domaine de la théorie du trafic le mot fondamental. Je ne sais pas si c'est pour combler quelque chose, un manque de reconnaissance académique, je ne sais pas. En tout cas, on a ce diagramme fondamental et vous allez voir cette relation fondamentale qui va avec et on verra leur utilisation pour des cas simples. Donc, pour introduire cette notion de diagramme fondamental, on va commencer par prendre quelques mesures, quelques observations afin voilà, introduire cette notion et la définir correctement. Donc, on va supposer qu'on a des observations qui sont issues donc, de boucles de comptage, comme la photo que vous avez derrière moi. Hein. Donc, pour mémoire, boucle de comptage, c'est dans la capsule numéro 1, je crois. Voilà, c'est champ circuit électrique sur la chaussée, on détecte le passage des véhicules, etc., etc. Mais maintenant, vous êtes très familier de ça. Donc, on a du trafic ici qu'on va supposer aller du bas vers le haut et on a donc des points de mesure fixes dans l'espace, par exemple ici x0. Ces points de mesure nous permettent de détecter les instants de passage des différents véhicules, les vitesses individuelles des différents véhicules, ainsi que le temps d'occupation de la boucle. D'accord? Donc ça, on peut l'avoir pour chaque véhicule, bien évidemment. Et puis, bah, du coup, quand on agrège un peu tout ça, ça donne accès aux grandeurs macroscopiques dont on a l'habitude, à savoir le débit, la concentration et la vitesse moyenne qu'on appelle vitesse du flot. Voilà, donc débit, nombre de véhicules par unité de temps, concentration, nombre de véhicules par unité d'espace, vitesse, des mètres par seconde ou des kilomètres par heure, peu importe. Donc là, on va prendre des observations qui viennent d'une autoroute anglaise qui s'appelle M6, peut-être bientôt elle s'appellera TF1, avec une portion de 13 km, et puis on avait de nombreux jours de mesure. D'accord? Donc globalement, voilà ce qu'on peut observer. Cette figure, il me semble que je l'ai déjà proposée dans la capsule numéro 1. On a donc une carte de chaleur des vitesses pratiquées. Vous avez ici la colorimétrie, à savoir que bah, plus c'est bleu, plus la vitesse est faible, plus c'est vert clair, plus la vitesse est forte. Et vous avez tout là-bas à ma gauche les différents points de mesure avec du trafic qui va du bas vers le haut. Et donc on voit bah, que les zones vertes correspondent à des situations où les vitesses sont élevées. Donc, bon, pour chaque boucle, pardon, j'ai oublié de vous le dire, on va étendre les observations qu'on fait à la zone adjacente et donc on a une vision du flot de véhicules. D'accord? Donc, les zones fluides, c'est les zones très vert clair, vitesse élevée. Et puis, les bandes bleues qu'on voit, bah, finalement, c'est des zones de congestion qui, maintenant, on le sait, se propagent de l'aval vers l'amont de l'infrastructure. Donc, on voit ces belles bandes se propager. Donc, c'est des zones de congestion avec des vitesses réduites. Et puis, on voit aussi qu'il y a différentes vitesses. Ça veut dire qu'on a différents états de trafic. Donc, ça, cette dynamique, on la connaît bien. Mais nous, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe localement. C'est-à-dire ce qui se passe au niveau d'une boucle, au niveau d'un tronçon, d'une section autoroutière. Donc, on va zoomer sur ces mesures. Et finalement, on va essayer de les regarder de la manière suivante voilà, en regardant le débit en fonction de la concentration et voilà, en traçant ces différents points de mesure. Donc historiquement, c'est Greenshield en 1935 qui a introduit cette façon un petit peu de voir les choses, donc des mesures en un lieu. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ben, ça nous permet de distinguer un peu la situation fluide de la situation congestionnée. Ça, on en a déjà parlé. La situation fluide, c'est la situation pour laquelle plus on va rajouter de véhicules, plus le débit va augmenter. D'accord? Plus il y a de gens, bah, plus le débit augmente. Tout est naturel, en fait, il n'y a pas de contrainte. D'accord? Donc ça, c'est plutôt la zone avec les petites croix. Et puis après, on passe en situation congestionnée, c'est-à-dire qu'on va avoir une contrainte, on n'est plus libre de ce qu'on peut faire en termes d'avancée du trafic, hein, bien évidemment. Et donc, plus on va rajouter des gens, plus la concentration va augmenter, plus le débit va baisser. D'accord? Donc on sature. Et donc ça, c'est la partie droite. D'accord? Donc tout ça, on a déjà un petit peu parlé, que ce soit à travers la capsule, à travers les TP, et puis maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin et se dire, ok, ces nuages de points, à quoi ça peut nous servir pour caractériser quantitativement les états de trafic, et puis essayer un petit peu aussi de faire de la modélisation à partir de ça.
Eh bien, des Green Shield, on s'est dit que ce nuage de points, on pouvait l'approximer par plein de formes différentes. Et donc, en fait, de ces mesures ici, de la concentration et du débit, on va essayer d'en déduire des fonctions, donc fonctions qui n'ont aucune le débit, comme une fonction de k, la concentration. Donc, on a débuté par des formes paraboliques ou biparaboliques, voilà, pour essayer d'approximer ce nuage de points. Pourquoi pas trapézoïdal, tant qu'on y est, d'accord. Et puis finalement, voilà, il y a beaucoup de formes qui se sont succédées, avec plus ou moins de réussite, hein, parce qu'il faut quand même un peu avoir la foi pour estimer que notre trapèze là est correct. Et finalement, on a terminé sur des formes qui sont plutôt triangulaires pour deux raisons. D'abord parce que c'est plutôt correct pour représenter nos mesures, nos observations. Il y a eu des thèses hein, là-dessus, ça occupait un certain nombre de doctorants. Et puis après, pour faire des calculs, on s'est aperçu aussi que le triangle était beaucoup plus simple. Hein, donc bah, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Donc finalement, le diagramme fondamental, ça a plutôt une forme triangulaire sur autoroute. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une relation linéaire dans la partie fluide, plus on met des gens, plus le débit augmente, d'accord? Et puis, on a une relation linéaire dans la partie congestionnée aussi. Voilà. À quoi peut nous servir ce diagramme fondamental? Bah, tout simplement déjà faire de la modélisation qu'on considère comme macroscopique, d'accord? C'est-à-dire qu'on va essayer de représenter le trafic sous la forme d'un flux continu et unidimensionnel, ça on a déjà parlé, hein, c'est vraiment une analogie avec la mécanique des fluides. On a donc une équation de conservation des véhicules, qui est celle ici, la dérivée de la concentration par rapport au temps, plus la dérivée du débit par rapport à l'espace est égale à zéro, donc ça c'est vraiment une équation de conservation, on en a parlé au moment des débits cumulés. Et puis une définition du débit qui est notre petite relation fondamentale, Q est égal à K fois V. Voilà. Pour résoudre ce type d'équation, il nous manque une équation comportementale pour lier le débit à la concentration, et c'est le rôle qui va être joué par notre diagramme fondamental. Et on se retrouve dans les conditions du modèle qu'on appelle LWR pour Lighty, Whitham et Richards. C'est des voilà, c'est en 55-56. Voilà, c'est des chercheurs qui ont bah, imaginé ce modèle pour le trafic, qui suppose que le trafic est en permanence dans un état d'équilibre. On ne va pas venir ici dans ce cours sur qu'est-ce que c'est la notion d'état d'équilibre. Pareil, il y a des thèses entière sur ce sujet-là. En tout cas, ça veut juste dire que les états de trafic qu'on va rencontrer sur notre infrastructure sont forcément décrits par le diagramme fondamental. Ils ne peuvent pas être autre part. Ils tombent forcément sur ce triangle, d'accord, qui lie la concentration qu'il y a au débit Q et qui a un certain nombre de paramètres caractéristiques qui sont très intéressants, à savoir déjà bah, le débit maximum, la capacité qu'on note Qx, qui est le sommet de notre triangle, à savoir la pente de la partie fluide, qui est la vitesse maximum autorisée, à savoir Vmax, et puis le point qui nous permet de passer du fluide au congestionné, d'accord, donc la concentration qui correspond à la capacité, qu'on note Kc comme concentration critique, la concentration maximum, ça va être le nombre de véhicules qu'on peut mettre sur une infrastructure, qu'on a noté Kmax. Et puis la pente de la partie congestionnée, on la note W. C'est ce qu'on appelle la vitesse des ondes de redémarrage. Et ça, pareil, c'est un paramètre qui est extrêmement observable. Donc finalement, ce triangle-là, il décrit toutes les conditions de trafic qu'on peut rencontrer sur notre infrastructure. Et donc, bah, une fois qu'on a réussi à l'estimer, on sait qu'on ne pourra pas tomber autre part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on connaît la concentration, on va pouvoir en déduire le débit, d'accord? L'inverse est pas vrai, puisque pour une valeur de débit, on a deux valeurs de concentration. Et puis, on va voir, puisque Q est égal à K fois V, que ça nous permet aussi de déterminer la vitesse du trafic pour un état donné. Voilà, donc le diagramme fondamental, c'est cette forme triangulaire qui permet d'écrire les états du trafic qu'on va rencontrer sur une infrastructure, qui est une équation importante de notre modèle. Après, on peut faire de la modélisation beaucoup plus compliquée, et qui repose sur un nombre limité de paramètres qui sont tous observables, à savoir qu'Amax, bah, c'est le nombre de véhicules qu'on peut entasser. Quand les véhicules sont tous à l'arrêt, bah, voilà, on compte combien on peut mettre de véhicules dans une unité d'espace. Vmax, c'est la vitesse maximum, donc bien souvent la vitesse autorisée ou un petit peu plus. La capacité maximale Qx, la concentration associée à cette capacité maximale K critique. Hein, dans le TP numéro 2, on a un peu déjà réfléchi à ça, au taux d'occupation critique, ou à la vitesse qui nous fait basculer du fluide ou du congestionné. Et puis W, c'est la vitesse des ondes de redémarrage, la pente pour la partie congestionnée de notre diagramme. Et pareil, c'est des choses qui sont observables sur le terrain. Voilà.
Donc pour revenir à notre modèle LWR, bah, finalement, on peut réintégrer ce diagramme fondamental dans notre équation hyperbolique. Et puis bah, ça, c'est vraiment des choses qui sont très connues des mathématiciens, hein. On a pléthore d'outils pour résoudre ce type d'équation, soit en utilisant par exemple les ondes cinématiques, soit en utilisant les courbes de véhicules cumulés, ce dont je vous ai parlé la dernière fois. Finalement, ça permet de résoudre ce type d'équation. On en avait déjà parlé à ce moment-là. Et puis après, vous avez plein de schémas numériques pour faire de la simulation. Voilà. Donc nous, la seule chose qu'on va faire avec le diagramme fondamental, déjà, ça va être d'être capable de tracer ce triangle à partir de Kmax W, Kc, Vmax, Qx, hein. On vous donnera différentes voilà, jeux de valeurs, etc. Et puis il faudra juste tracer un triangle, donc rien de bien compliqué. Et puis bah, sinon, on veut, pour des états de trafic, être capable de déterminer la concentration, le débit et la vitesse associée. Donc par exemple, ici, si on prend un point A sur notre diagramme, donc ça veut dire que tous les états de trafic qu'on va rencontrer sont forcément sur le triangle. Donc là, on prend un point A qui est en situation fluide, hein, puisqu'il est dans la partie montante de mon diagramme. Eh bien, une fois que j'ai positionné ce point A, je peux déduire KA. Donc soit on me donne la concentration et puis je peux déduire directement le débit, soit on me donne le débit et puis on me dit bah, c'est fluide et je peux venir chercher la concentration. En tout cas, voilà, je suis capable de déterminer la concentration et le débit associé à mon état A. Et puis bah, la vitesse, notre petite équation fondamentale, QA est égal à KA fois VA. Donc derrière, je peux faire tous les calculs que je veux, c'est pas bien compliqué. En deuxième exemple, avec un point B, ici, j'ai oublié de noter B, pardon. Donc là, un point congestionné, bah pareil. On peut lire la concentration, le débit, et puis bah, la vitesse, c'est quoi? On vient de voir que c'est QB est égal à, enfin, on vient de voir que Q est égal à K fois V. Donc finalement, V, c'est Q divisé par K, et dans notre occurrence à nous, c'est quoi? Bah, ça veut juste, finalement, si on prend le segment de droite qui joint mon point à mon origine, eh bien la vitesse, c'est la pente de ce segment de droite. D'accord? Donc VB, hein, c'est égal à QB divisé par KB. Donc finalement, notre diagramme, voilà, il nous donne ces trois informations, un point, un état d'équilibre. On pourra en déduire sa concentration, son débit et sa vitesse. Et donc, on peut faire pas mal de choses à travers tout ça. Et c'est la façon dont nous allons l'utiliser dans le prochain TP. Voilà, et ben, je vous remercie d'avoir visionné cette rapide capsule, hein. Ça vous fera aussi, je le ferai un petit peu en rappel de cours, mais voilà, vous avez un support à côté. Donc même si vous l'avez visionné en fois 1,5, hein, pourtant je parle vite, je me demande bien ce que ça donne. En tout cas, merci d'avoir visionné jusqu'ici. Cette fois-ci, pas de mots mystères, et je vous retrouve très vite pour la suite de nos aventures. À bientôt!